Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés. Ça peut être dans leur enfance, à l'âge adulte. Ils ont connu pas mal de chocs dans leur cœur. Et nous avons défini les blessures intérieures ou la blessure intérieure comme étant toute parole, tout acte, tout événement qui affecte notre âme ou notre esprit. Il y a eu de paroles méchantes qui nous ont été proférées. Ça peut être une insulte. Cette parole, en elle, il y avait une façon de nous humilier. Une parole que soit tes parents, ton ami, tes frères, tes soeurs t'ont sorti et cela t'a blessé. Ça peut être un acte qu'on a posé à ton égard. Ou soit les événements malheureux qui ont surgi dans ton parcours. Des événements malheureux. Tu as été choqué au-dedans de toi. Amen. Amen. Et nous avons dit qu'une personne ou un homme qui est blessé change de comportement. Il perd même sa vraie nature. Genre sa façon de se comporter, sa façon de parler, sa façon d'agir. C'est parce que au-dedans de cette personne, il y a une blessure intérieure. Une personne blessée au-dedans d'elle, elle devient conflictuelle. Lukamambu. Avant d'aramalamu na batute, toujours conflictuel. C'est parce qu'en lui il y a un conflit permanent. Comme son âme est blessée, cette personne n'a pas de paix en elle. Il y a un conflit au-dedans d'elle. Elle devient elle-même une personne conflictuelle. Partout par où elle passe, toujours des conflits avec des gens. C'est un homme soupçonneux. À tout moment. S'il a fait ça, c'est parce que donc toujours comme ça dans sa vie.
C'est une personne qui critique beaucoup. Il faut aussi voir comme ça parce que elle n'aime jamais voir les autres être en paix, émerger, être à l'aise. Comme elle est troublée, déséquilibrée, il y a une certaine désharmonie dans son cœur. Elle veut répondre ça dans la société. Elle critique tout le monde, elle critique tout le monde, tout le monde, tout le monde. Critique, critique, critique. Poye azalaka malamu te na kati na ye alingi pe na baike bazala pe lolenge ya azali yango na tozomona ye koloba mabe mingi na tina ya baninga. Alors le remède à cela, kisi pona ko bikisa likambo oyo, parce qu'il ne s'agit pas d'une blessure sur la peau ni sur la tête, sur le dos, sur la jambe. Po ete toyebi ete eza pota likolo ya nzoto ya poso to ya moto te, mais c'est une blessure sur notre âme. Alors le remède à cela, c'est ce que nous appelons la guérison intérieure. La guérison intérieure. Lorsqu'on parle de la guérison, il s'agit de la disparition totale des symptômes d'une maladie. Disparition totale des symptômes d'une maladie. Vous êtes malade, vous allez au labo, on vous dit bon voilà, vous souffrez de la malaria, vous souffrez de typhoïde, on va vous administrer, vous prescrire une ordonnance et vous allez prendre les produits qui vous ont été prescrits. Tout ça c'est dans le but de vous guérir, de faire disparaître tous les symptômes, tout ce qu'il y a comme microbes de malaria et de typhoïde en vous. Yo zana bokono oke na hôpital bamoni ete ozana malaria pe ezaka na bilembo tango bazopesa yo kisi eza po ete ba microbe nyonso esala ke maladie wana ezala e bana kotika yo. Donc ici nous parlons de la guérison intérieure. Tozolobela kobikisama ya kati to kobikisama ya motema. Amen. Amen. Il doit y avoir disparition de symptômes de cette blessure. Quand vous avez été blessé, il y a eu des symptômes, il y a eu des conséquences, voilà. Tango yo ozokaki na motema na yo ezalaki na bilembo ezalaki komona na tango tolobi kobikisama esengeli ete bilembo nyonso ezalaki kosala ke yo ozokisama ezala susu te na kati ya bomoi na yo. Donc la guérison intérieure ou la guérison des blessures intérieures, donc on parle de la disparition des conséquences totales de cette blessure. Disparition de toutes les conséquences, ces choses qui t'ont détruit, ça doit disparaître en toi. Tango tozolobela kobikisama ya motema eza makambo nyonso oyo ebebisaki yo oyo eza bambano ya kosoka na yo nyonso na kati na yo esengeli elongwa. La guérison intérieure, kobikisama ya motema, c'est un retour de santé à l'état initial. Ezali kozongela lolenge na yo. Retour à l'état de santé initial. Bozongi ya lolenge na yo malamu ya kozala. Donc il y a ce retour à l'état de santé initial. Lorsque Dieu t'a créé, qui t'a envoyé dans ce monde, tu avais un état de santé normal. On parle de l'état de santé spirituelle. Tu étais un homme bon, un homme qui vivait bien avec les autres, sociable bien sûr, un homme qui savait pardonner, qui savait partager. Mais depuis l'instant où tu as été blessé,
tu as changé de nature. Tango Nzambe atinaki na mokili ezalaki na lolenge oyo ozalaki. Nzokande kozoka na yo eyaki kobebisa lolenge na yo ya kozala. Kobikisa molimo ezali kozonga na lolenge Nzambe akelaka yo. Est-ce qu'on comprend ça? Tusosoli yango? Est-ce qu'on comprend ça? Tusosoli yango? C'est ainsi, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de femmes ou de filles qui qui sont allées au couvent, qui sont devenues des religieuses. C'est pas parce qu'elles en avaient la vocation, mais c'est parce qu'au départ, elles ont été blessées, soit déçues, violées, déçues par des hommes et déçues par le comportement, le climat indigeste qui régnait au sein de leur famille. Ils ont vu des choses qui se sont passées entre papa et maman, et finalement je dois devenir religieuse parce que les mibali na komi na sœur. Bango bakenda mingi epa ya basango ezate po ete ezalaki libiangi na bango mais nzokande bakenda kuna po bazana bapota na mitema na bango bazo bango na makasi pe makambo epesa bango mawa yango bakenda mingi epa ba. Et même aussi tous nos frères et sœurs qui sont dans l'armée, policiers, militaires et consorts, tous n'y sont pas allés parce qu'ils voulaient défendre la nation. Donc parmi eux, il y a beaucoup qui ont été blessés. Alors ils sont allés pour se venger. Je vais tuer tout le monde. Alléluia. Ata mingi bakenda na mampinga bango nyonso te bakenda po te bazali na posa ya kobatela ekolo mais ebele na bango pe bazalaki na kosokisama na kati na bango. Et ce genre de policiers, ils ont la cachette facile, mes frères et sœurs. Pe basoda lolenge wana bango babetaka minduki penda na pe. Quand il y a marche à la place de disperser stratégiquement la population, et ils préfèrent prendre l'arme et tirer à bout portant sur les manifestants. Tango bato bazo tambola bango eleba panza bango na malembe kasi babeta kama sasi na pete makasi. Des gens blessés. Nzokande bazokisama. Ils sont blessés. Bazaya kozokisama. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Eloko nini ezana katia elimo na yo? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à oublier? Eloko nini yo kokaka kobosana te? Qu'est-ce qu'on t'a fait et qui t'a détruit? Eloko nini basala yo pe yango ezokisa yo penza? Quand tu penses à cela, tango yo kanisaka yango, tu es déséquilibré. Na kati no za susu malamu te. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Eloko nini ezali baka ya bomo ina yo? Toutes ces choses constituent des brèches. Nyonso tozotanga awa eza madusu. Parce que quelque part ta vie a été détruite. Esika songolo bomo ina yo e bebi samaki. C'est ce que nous avons lu dans Jérémie chapitre 30 verset 12, ça c'est notre passage. Ta blessure est grave et ta plaie est douloureuse. Jérémie chapitre 30 verset 12. Ta blessure est grave et ta plaie est douloureuse. Peut-être que toi tu ne t'en rends pas compte, mais Dieu quand il voit cela, non. Il dit non, ça c'est grave cette blessure. Et cette plaie elle est douloureuse. Tango mususu yo zoe bate tozomona yango te mais tango nkolo azotala yo alobi kozokano eza makasi pe pota na yo etondisami na pasi. Alors il te faut une guérison intérieure. Esengeli pona yo oyeba na kobikisama na motema na yo. La guérison de ton âme. Lorsqu'on parle de la guérison intérieure, il s'agit de la guérison de notre âme. Tango bazolo bela kobikisama ya motema ezande kobikisama ya molema na yo. Il s'agit aussi de la restauration de notre âme. Eza pe molema na biso ekoma malamu ekoma ya sika. Amen. 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 Mes frères et sœurs, beaucoup de gens que nous avons aujourd'hui dans ce monde,
La plupart des actes qu'ils posent, je disais hier, c'est la résultante de ces âmes qui sont blessées. Il y a des problèmes même au sein de la famille. Dans le mariage, on est allé épouser une soeur, on a épousé un frère, mais qui n'ont pas été guéris intérieurement quelque part. Tôt ou tard, ça va les rattraper. Vous n'allez pas comprendre comment vous ne vivez pas en harmonie dans votre famille. C'est parce qu'il y a des blessures dans les cœurs. Beaucoup de familles sont divisées à cause des blessures intérieures. Par moments, elles peuvent bien vivre. Mais au bout de quelques jours, au bout de quelques années, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Des gens qui sont blessés. C'est peut-être dans nos relations amicales, entre amis, ça commence bien, mais c'est toujours toi qui crée des problèmes. Tu ne peux pas les avoir. Qu'au-dedans de toi, quelque part, tu as été blessé et jamais guéri intérieurement. Alléluia. C'est comme ça que tu te sépares facilement avec des gens. Tu as toujours des problèmes avec des gens. Dans la famille, on te connaît comme étant conflictuel. Des relations effritées. Toujours comme ça. Même à l'église. Il y a des frères compliqués qui ne sont pas compréhensifs. Lorsque vous traitez de certains problèmes, et ils voient toujours des choses à leur manière. Ils ont une autre perception des choses. Au-dedans d'eux, mes frères et sœurs, c'était des hommes blessés et jamais guéris. Heureusement que le Seigneur a dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors hier, nous disions comment est-ce qu'on peut être guéri intérieurement. Comment est-ce qu'une âme qui a été blessée peut être guérie? Peut-elle être guérie? Peut-elle être restaurée? La première des choses nous avions dit. La première des choses nous avions dit. Confession. Il faut accepter et confesser. Comment vous vous retenez seulement confesser? Il faut accepter qu'on a été blessé. Pourquoi nous disons accepter? Parce que je me rends compte que vous avez oublié l'essentiel. C'est parce que la stratégie du diable est de montrer que comme tu es intercesseur, tu es pasteur, tu es ancien, toi tu n'as pas de problème de blessures, tu traites les blessures des autres, alors qu'au-dedans de toi, toi-même tu es blessé. Le diable, dans sa subtilité, essaye de cacher ces choses pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien, nous sommes bien. C'est Dieu qui a vu qu'il y a de brèches. Il vient et te dit, alors tu dois accepter, oui, je suis blessé. Et tu confesses cela. Satan na mayele na mabe alingaka kobomba likambo oyo na kati ya batu. Po yo za mokambi akanizi azondimisa yo ke likambo za na baninga kasi za na yo te. Nzoka ne nzambe za na likolo amoni ete yo za kozokisa ba. Na nozi bokono te. C'est le premier pas. Yango ya liboso. Le deuxième pas, c'était oya mibale le pardon. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu, nous avons donné une référence, Matthieu chapitre 6 verset 14. Je vais ajouter quelque chose ce soir. Matthieu chapitre 6 verset 14. Lisons rapidement. Qu'est-ce qui est dit? Matthieu chapitre 6 verset 14. Oui.
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Papa na bino na likolo akolimbisa bino pe. Si vous pardonnez, mes frères et sœurs, nous avons lié le manque de pardon. C'est comme si on a lié la vie de plusieurs personnes dans notre cœur. C'est comme si nous avons lié beaucoup de gens dans notre cœur. Nous les avons liés dans notre cœur. Et nous-mêmes nous sommes liés, nous-mêmes nous nous bloquons. Une personne qui ne sait pas pardonner, elle a une charge dans son cœur. Cette charge, elle est lourde. Il faut arriver un jour à s'en débarrasser. Et pour ôter cette charge qu'il y a dans notre cœur, nous sommes appelés à pardonner aux autres. Quand tu pardonnes à tous ceux-là qui t'ont offensé, c'est comme si tu les as libérés. Tu as libéré leur vie. Et toi-même aussi, tu te libères. Il y a des problèmes comme ça entre frères et sœurs, entre papa et sa fille, entre maman et sa fille, et tout ça, dans la famille. Des gens qui ne se parlent pas, des gens qui ont gardé de haine, de rancœur dans leur cœur vis-à-vis des autres. Même dans l'église. Et alors là, quand vous venez, Dieu, vous venez à Dieu, vous lui adressez des prières, lui ne voit pas ça. Parce que tu n'as pas pardonné à ton prochain. Ça, c'est le premier aspect dans le pardon. Ça peut être ton mari. Un jour, il t'a sorti une parole que tu ne pouvais pas t'imaginer. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être ton ami. Alors tu dois pardonner. Ça, c'est des gens qui t'ont offensé. Même frères et sœurs, nous pouvons nous rappeler, nous avons l'obligation de nous rappeler que nous aussi, nous avons eu à blesser les autres. Qu'on puisse se souvenir de ce que nous avons fait. Il y a des gens que nous avons nous aussi blessés. Dans Romains chapitre 12 verset 18, il est écrit, je cite, Romains 12, 18, il est écrit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Là, on t'a demandé de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Mais ici, tu as des gens que toi-même tu as blessés. Qui continuent à regretter pourquoi ils t'ont connu.
Ce sont des âmes qui ont été blessées et qui pleurent nuit et jour devant Dieu. Eza milimo oyo ezokisama pe mikolo nyonso milimo oyo elelaka liboso na nkolo. Est-ce que tu peux t'en souvenir? Yo okoki kobanza yango? Qui tu as blessé dans ta vie? À qui tu as causé du tort dans ta vie? Souviens-toi. Nani yango yo salama be nani otutisa motema? Okoki kobanza yango pourquoi lelo? Et quand tu le regardes, tu dis je suis responsable de son malheur. Pe tango yo komona e oyebi ete yo nde oza moto yo tango yaza mabe euta nde pai na yo. Et la Bible dit que s'il est possible, Soki ekoki kosalama, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. eute pai na yo zala na kimia na bato iso. Laisse-moi te poser cette question. Tika ngai kotuna o motuna oyo. Es-tu en paix avec tout le monde? Yo penza oza na kimia na bato nyonso. Tu peux avoir raison si ce sont des gens qui te font des problèmes. Tout ça, ils ne veulent pas de ton bonheur. Ils sont dans leur coin. Mais toi, est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Yo penza oza na kimia na bato iso. N'y a-t-il pas des gens qui sont en train de regretter ce que tu leur as fait? Eza na bato yo esala bango pasi te na oyo sala bango. La guérison intérieure. Kobikisama ya motema. Un élément très important. Eloko oyo penza ya motu ya makasi. Lorsqu'on aura des hommes qui sont guéris intérieurement, Tango tokozala na bato yo babikisama na mitema na bango. nous aurons moins de problèmes dans notre société. Makambo eko diminuer place biso to bikaka. Diminuer, c'est-à-dire. Makambo eko zala susu mingi te. Nous n'aurons pas beaucoup de problèmes dans nos familles. Makambo eko zala susu mingi te na mabota na biso. Dans notre mariage. Na libala na biso. Dans nos fiançailles. Na ebandama na biso libala. À l'église. Na ecclesia. Au lieu de travail. Place ya mosala. Acclamons le Seigneur. Tobete likolo maboko. Acclamons le Seigneur. Tobete likolo maboko. Acclamons le Seigneur. Tobete likolo maboko. Ainsi parle l'Éternel. Boyelo binkolo. Ainsi parle l'Éternel. Boyelo binkolo. Ta blessure est grave. Kosoka na yo eza monene. Et ta plaie est douloureuse. Pe pota na yo eza tondisa bina ta pasi. blessure est grave. Kosoka no eza monene. Et ta plaie est douloureuse. Pe pota no etondisa bina pasi. Alléluia. La troisième démarche. Nzela ya misato. Il faut demander à Dieu de te guérir. Esengeli yo osenga epai na Nzambe ayeba na kobikisa yo. La guérison intérieure. Kobikisama ya motema. Des fois, les psychiatres sont incapables de nous guérir intérieurement. Bato balobelaka bizali na biso ezalaka pasi pona bango kobikisa biso na mitema. Nos frères et sœurs incapables de nous guérir. Notre pasteur incapable de nous guérir. Nos parents incapables de nous guérir. Nos amis incapables de nous guérir. Mais il y en a un qui peut nous guérir. Son nom c'est Jésus. Parce que lui il a été blessé. Lui-même a été blessé. Pendant qu'on le blessait à la croix, mes frères et sœurs, c'était pour guérir nos blessures intérieures. Il y a eu même une lance qui a transpercé son côté. Ça a transpercé même son âme.
Et le sang a coulé. C'était pour guérir ceux qui ont les âmes blessées. C'est ainsi que dans Luc chapitre 4 verset 18, ce jour-là il est rentré dans la synagogue. On lui a donné le rouleau, les livres des prophètes Esaïe. L'ayant déroulé, il a ouvert et il est tombé sur ce passage qui parle de lui. Et il ouvre la bouche et dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a que lui qui puisse guérir les cœurs brisés. Mon frère, tu souffres intérieurement. Tu as un problème qui te dérange. Tu es déséquilibré. Tu as été trahi. Tu as été déçu. Quelque chose ne va pas. Tu as été rejeté. On t'a causé du tort. Il y a des gens qui ont provoqué ton malheur. Il y a des gens qui sont l'auteur de la souffrance. Tu es détruit au-dedans de toi. Quelque chose ne va pas dans ton cœur. Tu pleures, ton âme est malade. Ton âme en souffre. Tu n'arrives pas à pardonner à cause de la déception. Des gens que tu as aidés, ils t'ont volé, ils t'ont fait du tort, ils t'ont causé du tort, ils t'ont trahi. Tu es blessé au-dedans de toi. Il te faut la guérison. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Dis-lui: Seigneur, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Je viens, Seigneur. Je n'en peux plus. Moi-même, je ne peux rien faire. Je viens te demander: guéris mon âme. Guéris-moi, Seigneur, de ma blessure intérieure. Est-ce qu'on comprend ça? Nous devons demander à Dieu de nous guérir. Ton père est quelque part. Il vous a abandonné. Votre maman est quelque part, elle vous a abandonné. Quelqu'un de la famille est riche, mais il vous a abandonné. Demande à Dieu de te guérir intérieurement. C'est un point très important. Dieu a fait ce constat-là. Il y a beaucoup plus de problèmes. Parce que beaucoup de gens sont blessés. Et le dernier point. Oh, là nous nous souvenons de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 3 verset 19 à 23, il nous dit ceci: quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je dirai à mon âme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les gens t'ont causé du tort. Ils sont à la base de ton malheur. Repasse Lamentation chapitre 3 verset 19 à 23 dans ton cœur. Dis ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, mon frère, repasse cela dans ton cœur. Nous avons là un exemple de quelqu'un qui a été blessé, qui est passé par beaucoup de problèmes, et il a été touché dans sa vie, touché au-dedans de lui, mais il a su se guérir. Il dit, voilà ce que je vais repasser là-bas. Voilà ce que je dirai à mon âme. Nanusilité. Alléluia. Bolamu na Nzambe nano. Oh, nazo yokoteko. Bolamu ya Nzambe nano. Les bontés de l'Éternel ne sont pas. Même si c'est le fiancé, la fiancée à Tukiyo. Bolamu Nzambe za, Dieu te donnera un autre fiancé. Dieu te donnera une autre fiancée. Même si, donc, il y a quelque chose qui va se passer. Oh, les bontés de l'Éternel. Est-ce que tu comprends cela? Les bontés de l'Éternel. Quelqu'un peut répéter cela dans sa vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que tu peux entendre cette bonne nouvelle? Les bontés de l'Éternel. Oh, dis-le à ton âme. Tu le répètes chaque fois. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu le dis plus fort. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel. On peut acclamer beaucoup plus fort que ça. Toujours dans Lamentation chapitre 3 verset 4. Lamentation 3 24. Tu vas dire à ton âme ceci. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je vais espérer encore. Dis à mon âme, l'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je vais espérer encore. Hein? L'Éternel est mon partage. C'est qu'il y a même des chantres tellement qui se blessaient. Quand ils chantent, c'est toujours mawa mawa dans leurs chansons. C'est bien. Il y a aussi ce côté mélancolique dans les chants. C'est bien. Mais vous sentez que ce n'est pas le style, mais c'est son âme qui pleure. Amituni Nzambe pona nini boye sina boyela nakoma kolela lela nakoma kolela lela nakoma kobanga nakoma kolela lela nakoma kolela lela nakoma kolela lela ngayoyo nakoma kolela lela. Donc l'âme blessée. Repasse la parole de Dieu à ton cœur. Dis à ton âme, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si j'ai été rejeté, l'Éternel est mon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dis-le à ton âme. C'est ce qu'un homme a dit quelque part. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi j'ai battu et t'as battu au-dedans de moi? Donc vous voyez quelqu'un qui parle à son âme. Mon âme. Mon âme. Pourquoi gémis-tu et t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. La parole de Dieu est aussi un remède très important. C'est elle qui guérit notre âme. C'est ainsi que dans Colossiens chapitre 3 verset 16 il est dit que la parole de Dieu habite abondamment en toi.
Ainsi tu seras guéri. Un homme guéri, c'est un homme qui va bien évoluer. Il sera une bénédiction pour la société. Il sera une bénédiction pour sa famille. Un homme guéri, c'est un homme qui se prépare à recevoir les choses de Dieu. Dieu peut lui faire confiance. Dieu peut compter sur lui. Jésus a été blessé par des gens, mais il leur a pardonné. Et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout trône. De telle sorte que devant ce nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a pardonné à ses bourreaux. Et ces gens-là, mes frères et sœurs, reviendront vers toi. Quand tu vas gagner ça, quand tu vas être guéri, quand tu vas leur pardonner, Dieu va te restaurer. Alléluia. Amen. Quand Dieu te restaure, c'est comme ça qu'il va t'élever. Joseph a aussi été blessé par ses frères. Il voulait les tuer. Vous savez, cet acte en droit, il est déjà condamnable. Cet acte en droit, c'est déjà condamné. Quand tu dis à quelqu'un je vais te tuer, s'il te traduit en justice, tu seras arrêté. Alors, t'es là, qu'on les tue, qu'on les tue, qu'on les tue. Qu'on les tue, qu'on tue ces garçons. On le met dans une citerne. On l'a vendu par ses propres frères. Mais ces jours-là, ils se sont souvenus du mal qu'ils l'ont fait. Ils ont dit maintenant que notre père est mort, c'est fini avec nous. Ce garçon va se venger. Il leur a dit ceci: vous avez voulu me faire du mal, mais le Seigneur a changé ce mal en bien. Le Seigneur a changé ce mal en bien. Voilà pourquoi je suis là pour vous sauver. S'il avait gardé la haine dans son cœur, il ne serait pas là. Dieu nous fait passer par certains chemins, mes frères et sœurs, pour essorer notre cœur, pour que nous ayons le cœur de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc nous devons avoir le cœur de notre Père. Pardonner, 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 pardonner et pardonner. Oubliez. Priez. Repassez la parole de Dieu dans votre cœur. Repassez la parole. Dites à votre âme que le Seigneur est vivant. Il est venu pour te guérir. Tu passes par un chemin. C'est le chemin des grands. Alléluia. Vous savez pourquoi il y a des ennemis, des gens qui doivent nous faire du mal dans notre parcours? Alléluia. Amen. C'est par rapport à notre destinée. Alléluia. Amen. Plus il y a beaucoup d'ennemis, et quand tu sais le vaincre, plus ton élévation va être très grande. Est-ce que tu entends ça? Plus ton élévation va être grande. Plus qu'il y a beaucoup d'ennemis, mais il faut savoir gérer tout ça. Si tu ne sais pas gérer cette période-là, ils te font du mal, tu te venges. Quand tu fais comme ça, et il pourrait temps pour temps, tu es en train de perdre. Hey, tu retardes ta bénédiction. Et lorsque tu vois ça, tu dis oh.
C'est ainsi que quelque part il est écrit. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, que feras-tu lorsque tu courras avec les chevaux? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous tenir debout et prier pendant quelques minutes. Mon frère, ma soeur, tu as été blessé, c'est vrai. Dieu a vu cela. Je demande à tout le monde de se tenir debout, s'il vous plaît. Élevons nos voix et prions pendant 1 minute. Parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle. Dis à Dieu, guéris-moi. Donne-moi le courage, la gloire de pouvoir pardonner. Et que j'aille aussi demander pardon à celui que j'ai offensé. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre